Entre déception et décision cruciale, le mercato et l'avenir des jeunes stars secouent le football européen. Dani Ceballos a fait faux bond à l'OM, laissant Marseille face à une désillusion cuisante, tandis qu'Endrick, le prodige brésilien du Real Madrid, doit choisir entre patience au Bernabéu ou temps de jeu ailleurs avant le mondial. Deux histoires, deux carrières, deux dilemmes qui symbolisent l'incertitude et les enjeux du football moderne. Dani Ceballos, une trahison au goût amer pour l'OM. Le feuilleton Dani Ceballos a tenu en haleine l'Olympique de Marseille jusqu'aux dernières heures du mercato estival. Le milieu espagnol de 29 ans, longtemps dans l'ombre au Real Madrid, semblait enfin sur le point de relancer sa carrière dans un environnement où il aurait été un véritable patron technique. Tout indiquait qu'il poserait ses valises en Provence, l'accord trouvé entre les clubs, la volonté du joueur de s'offrir un nouveau défi et l'attente immense du public marseillais. Mais au moment décisif, le scénario a basculé. Ceballos a choisi de faire marche arrière, plongeant l'OM dans une immense frustration et donnant à son départ potentiel une odeur de trahison. Pour Marseille, ce refus est d'autant plus amer que Dani Ceballos représentait une recrue de prestige. Formé dans l'exigence tactique espagnole et doté d'une technique fine, il aurait apporté ce lion qui manque souvent dans l'entrejeu marseillais. Sa capacité à dicter le tempo, à briser les lignes par ses passes ou ses accélérations balle au pied, faisait de lui une pièce maîtresse potentielle dans le système de Roberto De Zerbi. Le coach italien voyait en lui un profil capable d'élever le niveau collectif, au-delà de la simple rotation. Mais Ceballos a tranché autrement, laissant l'impression d'un rêve interrompu. Adrien Rabiot, le départ qui a tout déclenché. Le nom d'Adrien Rabiot s'invite naturellement dans cette histoire, car c'est son départ inattendu qui a provoqué une onde de choc à Marseille. En quittant le club alors qu'il devait être un pilier de la saison, le milieu français a laissé un vide béant dans l'organisation de l'équipe. Son profil, mélange de puissance et de technique, était unique dans l'effectif. C'est cette absence soudaine qui a forcé les dirigeants à accélérer leurs recherches et à jeter leur dévolu sur Ceballos. En d'autres termes, sans le départ de Rabiot, l'opération n'aurait peut-être jamais été envisagée avec autant d'urgence. Matt O'Riley et Arthur Vermeeren, les renforts de transition. Face à l'urgence, Marseille n'a pas tardé à réagir en recrutant Matt O'Riley et Arthur Vermeeren. Le premier, issu du football anglais, est un joueur doté d'une vision intéressante, capable d'occuper plusieurs postes au milieu. Le second, plus jeune et encore en apprentissage, incarne une option d'avenir que le club souhaite développer. Ces arrivées ont permis d'éviter un naufrage immédiat, mais elles ne répondaient pas totalement à l'ambition initiale. Ce que cherchait l'OM, c'était un leader technique confirmé, un joueur déjà habitué à gérer les grands rendez-vous. Et dans cette perspective, Dani Ceballos restait l'homme idéal. Xavi Alonso et le Real Madrid, spectateurs impuissants. Au Real Madrid, le cas Ceballos n'a pas manqué de soulever des interrogations. Sous la direction de Xavi Alonso, le club a retrouvé une identité de jeu forte, mais l'entraîneur basque sait pertinemment que son effectif ne peut pas être renforcé en plein milieu de saison. Si Ceballos venait à quitter définitivement la capitale espagnole, le Real se retrouverait donc avec une option de moins dans son entrejeu, ce qui pourrait peser sur la rotation. Xavi Alonso aurait sans doute préféré le voir rejoindre un championnat exigeant comme la Ligue 1, plutôt que de le perdre pour un environnement moins compétitif. Mais le joueur, en quête d'un rôle central, suit sa propre logique. Un avenir turc comme échappatoire. Le choix de Dani Ceballos pourrait finalement le mener vers la Turquie. Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, tous à l'affût, se disent prêts à lui offrir ce que Marseille n'a pas pu, un salaire conséquent et une place de leader incontesté. Pour lui, ce serait l'opportunité de briller dans un championnat qui attire de plus en plus de talents confirmés, même si le défi sportif n'a pas la même intensité que celui qu'il aurait connu en Provence. Ce basculement donne un parfum amer à toute l'affaire, car aux yeux des supporters marseillais, cela ressemble à une fuite plutôt qu'à un choix de carrière ambitieux. Un rendez-vous manqué. Au final, toute l'histoire tourne autour d'un enchaînement de noms et de décisions. Adrien Rabiot a ouvert une brèche, Matt O'Riley et Arthur Vermeeren sont venus combler un vide sans pour autant incarner le grand coup espéré, et Xavi Alonso observe à distance sans pouvoir intervenir. Mais c'est bien Dani Ceballos qui cristallise toute l'attention. En disant « non » à l'OM alors que tout semblait ficelé, il a laissé une cicatrice que les dirigeants comme les supporters n'oublieront pas de sitôt. Son avenir, probablement en Turquie, restera le symbole d'un mercato marseillais où l'occasion rêvée s'est transformée en cruelle désillusion. Endrick, un avenir incertain au Real Madrid. Le jeune prodige brésilien Endrick traverse actuellement une période charnière dans sa carrière. Son nom, évoqué avec excitation dans les couloirs du Santiago Bernabéu, est aujourd'hui associé à une longue attente et à des choix cruciaux. Blessé depuis mi-mai,
au tendon joint des ischio-jambiers de sa jambe droite, Endrick voit son retour sur les pelouses de Liga repoussé au mois d'octobre. Cette période de convalescence s'avère d'autant plus délicate qu'elle coïncide avec une échéance majeure, la Coupe du Monde aux États-Unis, où il rêve d'être appelé par la Seleção. Mais à moins d'un an du tournoi, son futur au Real Madrid n'est plus une certitude. La situation d'Endrick se complique également par l'arrivée de renforts offensifs au sein du Real. Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia viennent densifier le secteur offensif, ce qui restreint naturellement les opportunités pour le jeune attaquant brésilien. Même si son talent est indéniable, il doit désormais faire face à la réalité d'une concurrence accrue et d'un temps de jeu limité. Chaque match manqué devient un poids, car Endrick sait que sa présence sur les terrains est déterminante pour convaincre la sélection brésilienne de l'intégrer à l'effectif du mondial. Deux chemins possibles pour Endrick. Le dilemme d'Endrick est clair, rester au Real Madrid et continuer à s'installer dans l'effectif malgré le risque de manquer des minutes cruciales, ou partir vers un club où le temps de jeu serait garanti. La première option implique patience et résilience. Rester au Bernabéu lui permettrait de continuer à côtoyer un environnement d'élite, d'apprendre de ses coéquipiers et de s'intégrer dans un club habitué à former des stars mondiales. Mais le revers de cette médaille est lourd, le risque de passer à côté du mondial et de voir sa progression freinée par des blessures et la concurrence. La seconde option est plus pragmatique. Privilégier un club où il pourrait jouer régulièrement donnerait à Endrick l'opportunité de se relancer, de retrouver confiance et de se montrer sous son meilleur jour avant le mondial. Cet équilibre entre ambition personnelle et opportunité de carrière va peser lourd dans sa décision. Le timing est serré, il lui reste moins d'un mois avant de prendre une décision qui pourrait façonner toute sa trajectoire professionnelle à court terme. Les prétendants d'Endrick. Valence reste l'un des clubs les plus actifs sur ce dossier. Déjà intéressé cet été, le club espagnol n'a jamais caché son désir de relancer la course à l'attaquant brésilien. Selon Defensa Central, Valence prévoit de revenir à la charge dès le mercato d'hiver, convaincu que le talent d'Endrick pourrait transformer son attaque. Le club espagnol offre un cadre compétitif et un temps de jeu immédiat, deux critères essentiels pour un joueur en quête de réhabilitation post-blessure. Mais Valence n'est pas seul. Selon le quotidien Sport, plusieurs clubs de Liga et d'Europe suivent attentivement la situation. La Juventus, connue pour son habitude de faire progresser les jeunes attaquants, pourrait être une option séduisante pour Endrick, tout comme la Real Sociedad et Retafe, qui pourrait lui garantir un rôle majeur dans leur projet offensif. Même l'Olympique de Marseille a été évoqué dans les rumeurs, début juillet, bien que sa rechute ait fait capoter toute tentative de transfert. Ces différents prétendants montrent à quel point Endrick est convoité, et à quel point son choix pourrait redistribuer les cartes de son avenir. Une décision qui pèse sur l'avenir. Endrick se trouve à un carrefour déterminant. Entre la patience au Real Madrid, avec Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia comme concurrents, et la possibilité de partir vers Valence, la Juventus, la Real Sociedad ou Retafe, son choix ne sera pas simple. Chaque option comporte ses risques et ses avantages, et le jeune Brésilien devra mesurer l'impact de sa décision non seulement sur sa carrière en club, mais aussi sur ses chances d'intégrer la Seleção au mondial. La période qui s'ouvre devant Endrick sera décisive. Revenir de sa blessure, retrouver du temps de jeu et prouver qu'il peut s'imposer dans un environnement exigeant sont autant de défis qui pèsent sur ses épaules. Mais quel que soit le chemin qu'il choisira, son talent reste indéniable, et son futur, bien qu'incertain, s'annonce toujours riche en promesses.